$1 billion. C'est la somme colossale que la Chine avait l'autre fois injectée dans les entreprises américaines, des studios de Hollywood aux banques de Wall Street. L'argent coulait à flot. Mais aujourd'hui, Pékin a brutalement refermé le robinet. Sans investissement, sans compromis, résultat, les dirigeants américains sont en panique. Ils tentent désespérément de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi cette rupture soudaine du flux de capitaux chinois? Ce n'est pas simplement un changement de politique. C'est peut-être la première frappe décisive d'une guerre financière. Une guerre qui, après avoir secoué le commerce et la technologie, s'attaque désormais à ce qu'il y a de plus vital, le capital. Salut à tous les entrepreneurs. Je m'appelle Xue, directrice des profs chinois Xue, ici en France. Depuis plusieurs années, j'accompagne des entreprises et dirigeants francophones à mieux comprendre, mieux communiquer, à mieux réussir avec leurs partenaires chinois. Mon travail, c'est éviter à mes clients des erreurs qui peuvent coûter très cher, comme lorsqu'un malentendu culturel crée une tension inutile ou qu'une négociation échoue, simplement parce qu'une intention n'a pas été bien comprise. Parfois même un contrat peut être mal interprété, non pas à cause de la langue, mais à cause de différentes logiques ou des codes implicites entre les cultures. Mais surtout, je les aide à construire des relations solides, stratégiques et durables avec la Chine. Avant de m'installer en France, j'ai travaillé pendant des années sur le terrain en Chine, aux côtés de dirigeants chinois et des clients européens. Lors de négociations sensibles, des visites d'usines complexes ou encore sur le grand salon international, très souvent, j'étais bien plus qu'une simple interprète, j'étais aussi une médiatrice, un pont entre deux visions du monde, et parfois un moment choisi suffisant à faire basculer tout d'un accord. Ces expériences m'ont appris à comprendre les différentes pensées, des visions et de négociations entre les cultures chinoises et occidentales. Et aujourd'hui, je transmets cette expertise à des dirigeants comme vous, ici même en France, pour qu'ils puissent avancer en Chine avec confiance et efficacité. Pendant que je travaillais à Pékin, il m'est arrivé une situation que je n'ai jamais oubliée. C'était lors d'un grand salon professionnel. J'étais sur notre stand, représentant officiellement notre entreprise. Juste à côté, plusieurs stands appartenaient à des sociétés intermédiaires, des agences, certains partenaires, d'autres non, qui permettent des relations des entreprises chinoises avec des clients étrangers. À un moment donné, un agent d'une agence partenaire est arrivé sur notre stand. Il a dit vouloir nous aider à accueillir les visiteurs et promouvoir notre marque, mais porter la page de son entreprise, très connue dans le secteur. Et il s'est mis à parler aux visiteurs comme s'ils faisaient partie de notre équipe. Je voyais bien que ce comportement n'était pas normal. Et parce que je suis chinoise, je savais aussi qu'il ne fallait surtout pas le rejeter frontalement. Dans notre culture, surtout en B2B, les relations passent souvent avant les règles formelles. Un refus direct peut être perçu comme un affront, voire comme un rejet personnel. Mais voilà, ma patronne à l'époque, c'était une dirigeante européenne, très professionnelle, très directe. Elle lui a demandé poliment de quitter notre stand. Dans son esprit, c'était clair. Ceci est notre espace, que nous avons créé pour promouvoir notre propre entreprise. Il est hors de question qu'une autre société y fasse sa publicité. Et objectivement, elle n'avait pas tort. En Europe, c'est une évidence, une question de bon sens commercial. Elle défendait simplement les intérêts de notre entreprise. Mais en Chine,
la lecture est différente. Je lui ai dit après coup. Je comprends parfaitement ta situation. Mais si tu n'étais pas chinoise, tu n'aurais pas réagi de cette manière. Ce que je redoutais s'est produit. Une semaine plus tard, lorsque nous avons recontacté cette agence pour avancer sur des dossiers communs, ils nous ont clairement fait savoir qu'ils ne souhaitaient plus collaborer avec nous. Plus de contact, plus de partenariat, la relation est restée en suspens. Ce n'est qu'un peu plus d'un an après, lorsque ma chef est rentrée en Europe pour raison de santé et qu'un nouveau directeur est arrivé, que la relation a pu être rétablie petit à petit. Ce genre d'expérience, ce n'est pas une anecdote, c'est une réalité du terrain, une démonstration très concrète de l'impact des différents culturels sur une relation commerciale, même entre deux partenariats déjà liés. Et c'est justement pour éviter ce type de malentendus et permettre à plus d'entreprises francophones de réussir en Chine que j'écris Prof chinois sûr. Le retrait massif des capitaux chinois n'est pas un geste isolé. Derrière, il y a une stratégie claire. Réduire la dépendance aux États-Unis et rediriger des ressources vers des partenaires jugés plus fiables. Pékin ne fait pas que fermer un robinet. Elle est en train de redessiner les circuits mondiaux de l'investissement. Et ceux qui seront si connectés aujourd'hui auront une vraie longueur d'avance demain. En tant qu'entrepreneur en France ou en Europe, vous avez une opportunité rare. La Chine cherche de nouveaux partenaires économiques et de plus en plus d'entreprises européennes commencent à comprendre ce virage. Alors, la vraie question n'est plus est-ce que la Chine est importante, mais bien est-ce que je suis prêt à m'y connecter intelligemment avant mes concurrences. C'est justement pour ça que je suis là. Pas pour vous donner une leçon, mais pour vous faire gagner du temps, éviter les pièges et surtout vous montrer que travailler avec la Chine peut être simple, agréable et même passionnant. J'ai conçu une formation simple, concrète, 100% pensée pour les professionnels francophones. Elle vous aide à utiliser les phrases clés en chinois des affaires, adaptées à votre secteur. Comprendre des codes invisibles de la communication professionnelle chinoise. Éviter les erreurs que d'autres ont déjà faites, souvent sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, après près de 20 ans entre la Chine et l'Europe, j'ai vu des dirigeants transformer leur relation avec la Chine en quelques semaines. Pas parce qu'ils sont devenus bilingues, mais parce qu'ils ont compris des bonnes choses au bon moment. Pour bien commencer, j'ai préparé un guide, 5 expressions pour réussir en Chine. Téléchargez-le via le lien dans la description. Il est utile, pratique et surtout testé sur le terrain. Si vous avez des questions, je suis là. Parce que faire affaire avec la Chine, ce n'est pas compliqué. Quand on a le bon code, les bons mots et parfois le bon guide. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Je vous souhaite d'excellentes vacances. À très bientôt.